après ce petit message d'amour, on va parler de mauvais élèves. On va parler de Moïse et on va parler de Job. Alors de prime abord, quand on parle de Moïse ou qu'on parle de Job, alors Job, on peut peut-être un peu plus comprendre pourquoi est-ce qu'on parle d'un mauvais élève. Moïse peut-être un petit peu moins. Et pourtant, comme n'importe lequel d'entre nous, c'était des mauvais élèves. Clairement des mauvais élèves. Parce qu'aucun des deux n'avait la foi. Et alors, c'est peut-être un peu exagéré de ma part, moi qui n'ai pas vécu ce qu'a vécu Job, moi qui n'ai pas accompli les miracles qu'a accompli Moïse, de dire qu'ils n'avaient pas la foi. Je suis un peu gonflé. Et pourtant, si on lit dans l'Exode, le chapitre 4, alors je ne vais pas lire tous les différents passages, parce qu'il faudrait que je fasse une assez longue lecture, et puis morceau par morceau, mais reprenez ce passage dans le chapitre 4, où Moïse se retrouve devant Dieu, devant le buisson ardent. Et Dieu lui dit, je t'envoie en Égypte. Je t'envoie libérer mon peuple. Alors, dans l'imaginaire, on peut penser que Moïse, il se dit, d'accord Seigneur, après tout, très bien, je t'obéis. Mais ça n'a pas été aussi simple que ça. Parce qu'il a dit, mais Seigneur, qui suis-je pour parler en ton nom? Ton peuple, là, ils ne voudront pas m'écouter. J'ai été élevé par l'Égypte. Ils ne voudront pas m'écouter. Si tu m'envoies auprès de Pharaon, il ne voudra pas m'écouter. J'ai été exilé. J'ai la langue lourde. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas faire, Seigneur. Je ne sais pas faire. Nous, ce ne serait pas différent. Imaginez. Toi, je t'envoie prêcher dans telles églises, dans tel endroit, dans tel pays reculé, etc. Et qui c'est qui t'a dit de faire ça? Un buisson qui brûle. Ça fait un peu bizarre. On se dit, non, c'est un peu ridicule. Je peux pas. Je peux pas. C'est en dehors de ma propre conception. Et Dieu, il ne cesse de lui dire, mais tu vas opérer des miracles. Regarde, mets la main dans le feu. Prends ton bâton, regarde, je te prouve là, par A plus B, que je vais bénir ta marche, que je vais m'occuper. Et il le dit encore, et il lui dit explicitement, maintenant va, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Alors on peut dire, très bien Seigneur, c'est plié, ça me va. Si c'est toi qui parles, Seigneur, ça me va. Non, Moïse, mauvais élève, il dit, non Seigneur, moi... Il répond quoi? Il dit, pardon Seigneur, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre que qui tu voudras. Mais pas moi. J'ai la pétoche. Je veux pas Seigneur. Je veux pas, j'ai trop peur. Alors bon, c'est vrai que là, je suis pas assassin avec Moïse, mais en réalité, il avait aussi des bonnes raisons. Il a été exilé par l'Égypte. Il a été rejeté du peuple hébreu parce qu'élevé par les Égyptiens. Et lui qui vit en exil, qui a enfin trouvé un semblant de stabilité, le Seigneur lui dit, tu vas retourner dans le pays où il y a 2 peuples qui t'ont rejeté, et tu vas les parler de moi. Moi, je vous avoue qu'à la place de Moïse, je pense que j'ai les genoux qui claquent, j'ai vraiment peur. Je ne me sentirais pas capable non plus. Mais tout comme de prêcher, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Tout comme de savoir pour qui intercéder, je ne suis pas capable. Une parole prophétique, je ne suis pas capable. De savoir quand honorer de mes biens tel ou tel frère qui est dans la difficulté, je ne suis pas capable. De pouvoir aller travailler, de pouvoir m'occuper d'une famille, de pouvoir tout simplement vivre selon le cœur de Dieu, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Et là, on en parlait là. Aller voir nos frères juifs pour leur dire que je les aime et que Yeshua Mashiach les aime, ça, je suis encore moins capable. Je suis encore moins capable. Pourtant, Dieu nous envoie et il nous dit, va, fais-le. Fais-le. Alors là, je vous encouragerais à ne pas être comme Moïse, facile à dire, parce que Dieu finit par se mettre en colère contre Moïse. Et il a dit, je vais
envoyer Aaron avec toi, il sera ta bouche. C'est lui qui parlera à mon peuple, à ta place. Donc là, Moïse a peut-être loupé le coche. Et du coup, c'est un autre qui a été envoyé. Avec lui. Moïse a quand même été envoyé avec lui. C'est Aaron qui parlait. Pourtant, Moïse a quand même participé. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Mais Aaron aussi avait quelque chose à accomplir. Il n'était pas là pour rien. On va prendre un autre mauvais élève qui, lui, est à l'inverse de Moïse, quelqu'un qui est plutôt confiant dans ses capacités, c'est Job. Job, lui, il a toute la vie parfaite. Accepté de tous, responsable notable de sa ville, il est riche, il a des moyens, et il a une famille qu'il aime, il est entouré d'amis, il a tout ce qu'il faut pour vivre. Et en plus de ça, il est pieux. En plus de ça, il est pieux. Il a tout pour réussir. Et lorsque Dieu lui dit je te reprends tout, il fait la même chose que Moïse. Il râle. Mais c'est pas de la même manière. C'est dire que c'est pas Seigneur, je suis pas capable, c'est Seigneur, je faisais tout quand même. J'étais capable de tout. J'étais pieux. J'avais une famille, j'avais ceci. Pourquoi m'as-tu tout enlevé? Seigneur, je suis capable enfin de remplir ce que tu me demandes. Alors pourquoi est-ce que tu m'enlèves tout et que tu me fais prendre le sac à la cendre? Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas. Pourtant, Job a été un peu meilleur élève que Moïse. Parce qu'à la fin, lorsque Dieu lui a dit « Mais c'est moi qui fais toutes choses. Est-ce que c'est toi qui fais le temps, qui fait pleuvoir, qui fait souffler le vent? Est-ce que c'est toi qui vainc la bête? Est-ce que c'est toi qui as fait ce monde? » Non, Seigneur. Alors, lorsque je te demande de vivre, est-ce que ce n'est pas moi qui te fais vivre? Est-ce que ce n'est pas moi qui t'ai donné le souffle qui te permet de respirer? N'est-ce pas moi qui t'ai béni d'enfants que tu as eus et qui t'aimaient et qui t'aiment toujours parce qu'ils ne sont pas perdus, ils sont près de moi en plus? N'est-ce pas moi qui dois être en premier dans ta vie si tu es vraiment pieux? Si, Seigneur. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Maintenant je t'ai vu. Qu'est-ce que ça peut concrètement nous dire pour nous dans notre propre vie? Ne nous appuyons pas sur nos propres capacités à parler, à prêcher, sur les convictions que nous avons pour venir dire tiens, ce frère-là, il vit ça, moi je sais, blam! Allez, tu vas vivre ça, tu fais ci, tu fais ça. Ça c'est du vent, c'est pas vivant. Parce qu'on y va avec nos propres forces. Et notez une chose, c'est qu'on est capable de faire des bonnes choses par nous-mêmes. On est capable. Mais il n'y a que Dieu qui a doublé les bénédictions de Job. Job avait 8 enfants, il avait tant de troupeaux, il avait tant de maisons, il avait tant d'amis, etc. Il a eu tout en double. Parce que quand c'est Dieu fait, c'est parfait et il y a même le surplus. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut apporter du surplus au parfait. La perfection, c'est qu'il n'y a aucun défaut. Il ne manque rien. Dieu va au-delà de ça. Il va au-delà de ça. Parce que le surplus pour Job, c'est qu'il n'a perdu aucun enfant. Alors qu'ils sont passés par la mort, il n'en a perdu aucun. Et ça va même encore plus loin. Parce qu'aujourd'hui, la vie de Job bénit encore aujourd'hui par les enseignements qu'on peut en tirer. Donc, le parfait et le surplus. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Donc nous, si nous croyons que nous sommes capables de faire certaines choses, tout ce qu'on fera, c'est des fruits amers, qui ont un arrière-goût, qui pourront de temps en temps donner un petit élan, et puis en réalité, peuvent très bien décourager. On peut dire à un juif, je t'aime, crois en Yeshua. Laisse tomber ton judaïsme, laisse tomber le Shabbat, c'est pas utile, tout est en Yeshua, donc pas de problème. Alors, on est content parce qu'on peut dire à un juif que Yeshua c'est son Mashiach. Moi je pense que la réaction du juif, c'est oula, encore un chrétien qui débarque avec ses gros sabots, on l'a dit juste avant. Moi je veux pas entendre ça. Je veux pas entendre ça. On a dit, les juifs ont besoin d'être aimés. Si on a la sagesse de Dieu pour aller parler à un de nos frères juifs pour lui dire « je t'aime », lui s'ouvrira et pourra peut-être à un moment donné par vous ou par quelqu'un d'autre
entendre parler de son Messie. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est surtout le plus important, ce qu'il est réellement à ce sujet aujourd'hui. C'est un exemple qui est très vrai aujourd'hui, mais il est vrai également dans notre propre vie actuellement, pour notre vie personnelle. Si j'ai quelqu'un dans ma famille qui ne croit pas en Dieu, est-ce que je vais aller systématiquement le voir, à chaque fois que je le vois, lui dire « Tu sais, Jésus t'aime, alors il faut que tu viennes au Seigneur, hein, puis machin, sans arrêt. » Tout ce que ça va faire, c'est tu me barbes avec ton Dieu. Tu me saoules, tu me fatigues avec ton Dieu. Non, je veux pas entendre. Je veux pas entendre. Mais si vous vous comportez comme Dieu l'a dit, simplement avec amour, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Vous serez un exemple. Et là, on pourra peut-être un jour. Mais toi qui es chrétien, ça te fait pas stresser ce genre de situation? Ça te fait pas peur? Dis non, parce que Dieu a dit ça. Ça vient pas de vous, ça vient de l'autre, qui vient chercher. Qui vient chercher. Mais qui c'est ton Christ là qui te soutient? C'est qui ton Dieu là qui fait que tu as un sourire alors que tu viens de te casser la figure? C'est qui? C'est quoi que tu as? Qu'est-ce que tu as en plus? C'est ce que Job a accepté. C'est ce que Job a accepté, il a été béni. Moïse, il n'a pas accepté. Il a dit envoie quelqu'un d'autre. Pourtant, il a été béni. Et il a été béni par Aaron. Parce qu'Aaron a été cette aide, ce soutien. Et en réalité, et c'est là où je disais qu'on pouvait penser que Moïse avait loupé le coche de quelque chose, mais en réalité, il avait besoin d'Aaron. Parce que là, il fallait qu'on ait un exemple de quelque chose de très très important. C'est le soutien de frères, de sœurs. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'aide matérielle, financière, que ce soit une simple aide dans le travail, parfois juste une simple parole d'encouragement, parfois juste besoin d'avoir une oreille attentive à nos propres souffrances. Nous avons deux exemples de personnes qui suivent Dieu, mais qui ne peuvent clairement pas le faire tout seuls. Et on a la preuve que, par la vie de Job, que Dieu peut bénir pleinement et complètement une vie sans forcément passer par une aide extérieure, parce que ses amis à Job n'ont pas tenu le bon discours. Et d'ailleurs, Dieu leur dit, il dit, vous n'avez pas parlé correctement de mon nom. Allez faire des sacrifices, car vous n'avez pas parlé justement de mon nom. Donc Dieu, lui, il a suppléé à ses amis qui manquaient. Mais Moïse, qui lui avait besoin d'aide, besoin d'encouragement, il avait besoin qu'on le tienne par la main, c'est un peu infantile, mais pourtant c'est ce dont on a besoin. Eh bien, Aaron était là. Et il le soutenait dans la prière. Il le soutenait parce qu'il pouvait parler en son nom. Il l'écoutait. Il accompagnait Moïse dans sa mission. Vous allez voir que ça nous apprend encore une autre leçon sur le service. Mais concrètement, je dois servir le Seigneur et le Seigneur me dit « Console mon peuple. Va vers les Juifs, console-les. » J'utilise ton exemple, papa, tu m'en veux pas, mais je me retrouve du coup devant une famille de Juifs et j'ose pas. J'ose pas parce que je veux pas les blesser, je veux pas leur faire de mal. Et là, il y a son aide, son épouse, ma maman, qui lui dit vas-y, et qui interpelle la famille juive, mon mari a quelque chose à vous dire. On peut être des Job et on peut être des Moïse qui avons besoin de notre Aaron. Exactement ça. Parce que ça va nous pousser, parce que ça va nous relever, parfois ça va nous freiner. Parce qu'on peut se laisser aussi emporter. Hein, comme Moïse qui, de colère, donne un coup de bâton sur le rocher alors que c'est pas ce que Dieu lui avait dit. On peut s'emporter. Pourtant Dieu bénit quand même, hein, parce que il y a eu de l'eau. Mais nous pouvons être également freinés par nos frères et nos sœurs qui ont le discernement. Ça ne se fait pas dans la colère, ça ne se fait pas dans la rancœur ou dans le jugement, en disant oh, là, tu t'es trompé, t'es vraiment mauvais, tu devrais arrêter de prêcher, tu devrais arrêter de prier, ferme ta mouille parce que tu sais pas de quoi tu parles. Pas du tout. C'est écoute frère,
écoute, tu as dit ça à ce moment-là, mais dans la parole, il est dit ça. Qu'en penses-tu? Ne penses-tu pas que... Et là, on replace les choses devant le Seigneur. Et là, on se corrige et on apprend les uns les autres. Et lorsque je vous disais que ça allait nous apprendre quelque chose dans le service, eh ben, c'est justement tout l'intérêt de l'Église, de l'Assemblée, que nous soyons unis, érad. Pas unis, comment dire, les uns avec les autres, érad. Les uns dans les autres spirituellement. Érad, unis par un esprit, celui du Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous pouvons avancer. Là, nous pouvons marcher. Là, nous sommes un corps. Et nous n'avançons pas seuls. Alors, c'est une mise en garde, bien sûr, pour tous ceux qui veulent parler en son nom, qui veulent témoigner, qui veulent prêcher, qui veulent prier, qui veulent chanter, etc. Mais ça va encore plus loin dans le soin. Parce que nous vivons tous des épreuves qui sont très dures, chacun selon sa personnalité et chacun selon son vécu. Et il y a des moments, ce tombeau, cette croix, cette épreuve est tellement difficile, tellement lourde, tellement blessante, qu'on n'en peut juste plus. Alors comme on prêchait au début du séminaire, on disait oui, j'ai pu me mettre même en colère contre Dieu, me rebeller parce que je n'en pouvais plus, etc. Mais je reviens au Seigneur en disant Seigneur, je te demande pardon maintenant, mes yeux t'ont vu, comme Job. Pourtant, ça n'enlève pas forcément l'épreuve. Ça n'enlève pas que j'ai besoin de telle chose pour pouvoir avancer, j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler, on m'a donné cet exemple tout à l'heure, j'ai besoin de moyens financiers, j'ai besoin d'une épouse à mes côtés, on en a des besoins, plein, qui sont légitimes, bien entendu. Mais nous avons placé notre foi en Dieu. On a dit, Seigneur, maintenant c'est toi qui t'en occupes. Je te le remets, Seigneur. Comme Job, il dit, Job, maintenant, je te questionnerai, tu m'enseigneras, dit Job. Seigneur, je t'ai tout déposé, c'est toi qui pourvoiras. Alors là, ne doutez pas que le Seigneur va agir. Comme on dit, si l'enfant donne un monde à un poisson, ne donnera pas un serpent, le Seigneur. Ne donnera pas un serpent. Encore les enfants. Il y a quelque chose derrière la jeunesse. Mais, encore un mais. D'accord, je doute pas, mais je suis toujours dans l'épreuve. Il me manque toujours ça pour avancer. J'ai pas. Il me manque. Parce qu'on est têtu, on est comme Moïse. On est comme Moïse. J'ai pas, Seigneur, ma langue est lourde. Ma langue est lourde. Eh bien là, il va dépêcher des frères et des sœurs. Là, il va dépêcher des Aaron. Pour nous soigner de notre blessure. La dernière fois que j'ai vécu ce moment-là vraiment très dur et où vraiment j'étais en souffrance, je suis allé voir ma maman et je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Je suis allé voir ma mère parce que je sais que j'allais avoir une réponse spirituelle. Je sais qu'elle allait me répondre sur la base de Dieu. C'est ça que je cherchais. Moi, j'étais pas capable. Je souffrais trop, je n'étais pas capable d'entendre ce que le Seigneur pouvait me dire directement. Parce que j'avais le cœur tellement lourd que je ne pouvais pas lire ma Bible, j'avais beaucoup de mal à me mettre en prière, c'était douloureux. Je n'y arrivais pas. Donc je suis allé chercher mon Aaron. Je suis allé chercher mon soutien, je suis allé chercher mon aide. Je suis allé chercher Aaron et Our qui soutiennent les mains de Moïse pendant le combat, pendant que Josué est en train de se battre dans la vallée contre Amalek. J'ai été chercher le soutien de ma sœur en Christ. J'ai de la chance, c'est ma mère. Mais je suis allé chercher le soutien de quelqu'un qui allait m'apporter cette sensibilité à Christ. Parfois, c'est mon père que je vais voir. Parfois, c'est mon frère. Parfois, c'est ma grande-tante. Nous sommes dans la même assemblée, on a de la chance. Mais parfois, ça va être notre sœur Catherine, là, qui est derrière, toute discrète. Je vais aller chercher l'aide de mon assemblée. Il ne faut pas forcément que ça devienne un réflexe. Parce que là, on devient des parasites. Et on ne fait que absorber
Mon but, il est quoi? D'absorber pour pouvoir soulager temporairement quelque chose ou d'apprendre et d'avancer grâce à mes frères et sœurs qui sont une bénédiction envoyée par Dieu. Parce que c'est Dieu qu'on glorifie. N'abusons pas des bénédictions du Seigneur. C'est pas un distributeur, on l'a déjà dit. Mais le Seigneur, il sait quoi nous envoyer. Il sait qui nous envoyer. Il sait quelles paroles nous donner. Et ce jour-là où je suis allé voir ma mère, je me suis senti tellement mieux parce qu'elle m'a compris, parce qu'elle m'a donné les paroles qu'il fallait et parce qu'elle m'a parlé de mon Seigneur. C'est ce dont j'avais besoin, précisément. Une erreur dans laquelle ne pas tomber, c'est de se dire, bon, j'ai tout remis entre les mains du Seigneur, maintenant, je ne fais pas porter le poids à quelqu'un d'autre de mes soucis, puisque c'est Dieu qui s'en occupe. Donc je vais rester tout seul avec ce que j'ai sur les épaules, parce qu'on dit décharger les fardeaux, mais en faisant ça, on le garde un peu, notre fardeau. Parce qu'en fait, on ne le relâche pas complètement, on n'a juste pas envie de faire subir aux autres. On dit, si Satan ne peut pas nous retenir, il nous pousse en avant, bah dit, tu fais confiance au Seigneur? Bah vas-y, allez, charge-toi et compte sur le Seigneur pour tenir debout, mais avec ta charge en plus. Bah, c'est pas ce que le Seigneur a dit. Dépose à mes pieds tes fardeaux. Ouais, mais prends aussi l'aide que je t'envoie. Tu as une famille, tu as une église? Voilà des ressources que j'ai mises à ta disposition. Si vous êtes isolé, parce qu'il y en a qui le sont, qui n'ont pas d'assemblée, qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de frères et sœurs qui sont proches, ne vous inquiétez pas, car Job, sa vie nous prouve une chose. Ses amis n'étaient pas là pour le soutenir comme il fallait parce qu'ils ont parlé avec folie du nom de Dieu. Et pourtant, Dieu a bien béni la vie de Job. Ça ne veut pas dire que c'était simple, hein. Il l'a vécu, le sac et la cendre, hein, la maladie, etc. Le deuil de ses enfants, il l'a vécu. Mais il a été béni. Donc si vous êtes isolé, ne vous en faites pas, le Seigneur envoie les ressources dont vous avez besoin. C'est votre vécu particulier, c'est votre expérience particulière. Il y a quelque chose de particulier dans la solitude lorsqu'on se retrouve qu'avec le Seigneur. Comptons sur le Seigneur plutôt que sur nos aptitudes. Comptons sur le Seigneur plutôt que fuir devant nos faiblesses. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est quelque chose qui est en survol depuis le début du séminaire, la grâce de Dieu. Bien comprendre que la grâce de Dieu, c'est pas quelque chose de magique. Ça peut être un véritable miracle descendu des cieux, mais ça peut être un envoyé qui vient d'une famille ou d'une église. La grâce de Dieu, c'est Christ dans la vie de chacun, dans le cœur de chacun. Lorsqu'il y a deux frères, deux sœurs qui discutent, c'est Christ dans le cœur d'un frère qui discute avec Christ dans le cœur d'un autre. Et les deux sont édifiés. C'est le souffle de Dieu qui passe par sa parole, par sa révélation, pour nous faire grandir, pour nous encourager, pour nous dire maintenant, marche, marche. Tu n'en es pas capable, c'est moi qui le fais, marche. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Oui, je sais que tu as la langue lourde. Et je sais aussi que tu es capable de faire par tes propres moyens quelques petites choses. Mais laisse-moi faire, c'est moi qui te lave les pieds, c'est moi qui bénis ta marche. Que ce soit dans le service de l'Assemblée, que ce soit même pour ta vie concrète, ta vie de famille, ta vie de travail, qu'importe. Et enseignez ça à vos jeunes, à vos enfants, vos adolescents, quand ils sont à l'école. Parce que l'école, c'est réellement de l'obscurantisme, aujourd'hui. Mais si vous leur dites, n'inquiétez pas, vous avez les ressources à la maison pour comprendre ce que vous entendez, ce que vous voyez, savoir ce qui est vrai, faux, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. C'est une lutte, c'est un combat, ça c'est clair et net. C'est pas simple. On a dit comme ça, là, moi qui suis pas papa en plus, encore une fois, je suis quelqu'un de très gonflé, je dis, c'est facile pour moi de dire ça, j'ai pas d'enfant, mais je comprends. Ça doit être très très compliqué, très très dur de voir son enfant rentrer de l'école complètement abattu parce qu'il a entendu des choses atroces, antisémites, anti-chrétiens, qui sont même clairement et purement satanistes. Parce que c'est ça qu'on dit aujourd'hui dans les écoles. Et de voir son enfant complètement abattu, dire mais du coup papa, maman, c'est quoi qui est vrai? C'est quoi qui est vrai? Et là en tant que parent, Seigneur, donne-moi cette sagesse. Donne-moi cette sagesse et ce cœur de soin pour mon enfant.
Donne-moi cette sagesse et ce cœur de soin pour mon père, pour ma mère, pour mon frère, pour ma sœur, pour ma famille, mes amis, mes collègues, pour mes frères et sœurs en Christ dans l'Assemblée. Seigneur, pourvu que tu fasses ton œuvre et que ma mort sur la croix, spirituellement, la mort à soi-même, que ma mort puisse produire la vie, laquelle? Celle de Christ. Amen.